Suite de la visite du président Compaoré au Mali, il s'est rendu aujourd'hui à Ségou avec le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Occasion pour Blaise Compaoré de rencontrer et d'échanger ses compatriotes qui y vivent. Ils sont plus de 35 000. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le départ du président de Burkina Faso qui a quitté Bamako ce soir même pour Ouagadougou. Il a été accompagné à son départ, comme vous le voyez sur ces images, par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Nous reviendrons demain sur cette cérémonie de départ avec notre reporter Hawe Touré. Le président Blaise Compaoré qui a donc quitté Bamako ce soir même. Il est arrivé hier dans notre capitale, dans notre pays, pour une visite de travail et d'amitié qu'il a conduit avec son homologue malien dans la région de Ségou. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et Blaise Compaoré étaient donc ce matin à Ségou, dans la capitale des Balanzans. Le chef de l'État burkinabé a rencontré ses compatriotes à Kolongo, une localité située à 105 km de la ville de Ségou. Ils sont plus de 35 000 Burkinabés installés à l'Office du Niger et pratiquant essentiellement l'agriculture. Ils disent être chez eux au Mali. Envoyé spécial à Ségou, Brahma Traoré et Gausso Touré. Arrivé en fin de matinée dans la cité des Balanzans, le chef de l'État malien et son hôte de marque, le président du Faso, sont accueillis par le ministre de la Sécurité intérieure et les autorités administratives et politiques de la 4e région. Les populations sont également sorties pour souhaiter la bienvenue aux deux dirigeants. Ibrahim Boubacar Keïta et Blaise Compaoré reçoivent ensuite les honneurs militaires. Suivra juste après une brève rencontre avec les notabilités de la région. Le but, expliquer le sens et toute l'importance de cette visite dans la zone Office du Niger. Après cette réunion, cap sur le terrain et direction Kolongo, située à un peu plus de 100 km de Ségou. Ici, le président du Faso rencontre la forte colonie burkinabé qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage dans la zone. Les deux chefs d'État se rendent ensuite à 70 km de là, dans le complexe agro-pastoral et industriel de Modibo Keïta. Cet opérateur économique pratique sur 1000 hectares des techniques agricoles ultra modernes. Il cultive du riz, de la pomme de terre, du maïs ou encore de l'oignon. Une visite sur 10 km à bord des véhicules a permis d'apprécier les réalisations de cet impressionnant projet. Les deux personnalités pour venir nous regarder ici, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et puis c'est quelque chose qui nous encourage, c'est quelque chose qui doit nous donner la force de faire beaucoup plus ce qu'on a fait déjà. Tout ce que je leur demande aujourd'hui, si vraiment ils peuvent regarder comment nous aider pour faire les extensions le plus rapidement possible, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Les premières productions sont déjà supérieures à 4 tonnes de blé par hectare et 40 tonnes par hectare en pommes de terre. La production est exclusivement destinée à la consommation nationale. Et les présidents maliens et burkinabés n'ont pas manqué de noter dans le livre d'or toute leur fierté pour ce pionnier de l'agro-industrie au Mali. Nous n'avons que du respect pour cette initiative parce que c'est une entreprise qui fait la fierté des Africains, je dois le dire. Et je pense qu'il faut vraiment exprimer tous nos encouragements à M. Keïta et bien sûr lui souhaiter que d'autres idées, bien sûr, puissent éclore encore à son niveau afin qu'il accompagne les besoins du Mali, de la région, dans le domaine de l'agro-pastoralisme. Je pense qu'il a donné l'exemple que nous n'avons pas besoin d'aller chercher à manger ailleurs, et que sur le continent, si l'on sait s'organiser, si l'on peut tirer leçon de ce qu'il y a comme expérience positive à travers le monde, nous pouvons construire en Afrique
des capacités de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle. On est fiers et heureux de voir que dans nos pays, de plus en plus de jeunes ont le goût de l'aventure industrielle et de la plus belle des façons. C'est ça l'avenir. Ce n'est pas l'école blanche. Et quand on voit aujourd'hui les pléiades de jeunes gens qui sont dans les rues autour des tasses de thé, il y a du boulot. Nous avons des terres, nous avons de l'eau, et vraiment que les jeunes gens retroussent les manches. Et à l'instar de M. Keïta, qu'ils osent retourner à la terre, on doit les aider. Et puissamment, Inch'Allah. Ce projet ambitionne l'aménagement de 20 000 hectares dans les années à venir. Déjà, l'espace est intégralement électrifié et l'extension du canal principal est en cours. Aujourd'hui donc à Kologo, à une centaine de kilomètres de Ségou, les deux chefs d'État ont visité un complexe agro-industriel dans la zone Office du Niger, une initiative, vous venez de le suivre, de Modibo Keïta, un opérateur économique qui a aménagé à ce jour 1000 hectares et pratique des techniques ultra-modernes dans l'agriculture. Le président du Faso était accompagné, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, de son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux chefs d'État ont été d'abord accueillis dès l'entrée de la ville de Ségou. Et voyons à présent le reportage sur la rencontre que le président burkinabé a eue avec ses compatriotes, les 35 000 burkinabés qui vivent dans la zone de Kolongo. Le compte rendu est signé Brahma Traoré. Mohamed Madi Ouedraogo est un burkinabé d'origine et malien de naissance. Né en 1957 au Mali et depuis il vit dans notre pays. Le quinquagénaire est donc un symbole vivant de l'intégration réussie. On se complète dans tout. Les baptêmes, les enterrements, on s'assiste. Même au niveau des champs, on s'entraide. Donc c'est une intégration. Non, comment on peut dire ça? Est-ce qu'une intégration, c'est la même famille quoi? À l'image de Mohamed Madi Ouedraogo, 35 000 autres burkinabés vivent à l'Office du Niger. 95% d'entre eux pratiquent essentiellement l'agriculture. D'autres évoluent dans les secteurs du commerce et de la pêche. Pour Mohamed Madi Ouedraogo, l'agriculture nourrit bien son homme. Je peux le dire haut, on n'en vit pas à vous les bureaucrates. Hein. Vous avez des voitures, on a des voitures. Vous avez des belles maisons, on a des belles maisons. C'est l'agriculture. Et vous êtes obligés de respecter les horaires. Nous, on se lève quand on veut. On s'assoit quand on veut, on va au champ quand on veut, et c'est comme ça. Au Burkina Faso, l'intégration et les traditions font bon ménage. Répartis entre 26 villages, les Burkinabés ont gardé les noms de leur localité d'origine, signe de leur attachement au terroir. Chaque nom a une signification. Ouéguia, ça veut dire venez vous couvrir de poussière, ça c'est le Yatanga. Pour prouver la suprématie du Yatanga Naba. Donc, quel que soit son rang, sa taille ou sa richesse, devant lui, il fallait se couvrir de poussière. Signogue, soyez les bienvenus. Et Oula, c'est comme la Fiabou. Kononga, c'est comme ça. Rasogoma, c'est ne m'étrangle pas. Namsigio, le pouvoir est là. Souri Berté est un malien et exploitant agricole à l'Office du Niger. Du haut de ses 57 ans, il estime que les mots ne suffisent plus pour décrire la parfaite entente entre les deux communautés. Chez nous, il n'y a pas de race ni de choses d'ethnie. Nous, on voit seulement celui qui peut faire notre affaire, on le prend, qu'il soit burkinabé ou malien. Chez nous, vraiment, il n'y a pas de discrimination. Travailleurs, respectueux et solidaires, ce sont là quelques qualificatifs utilisés par les préfets du SEC de Massina pour décrire le comportement des Burkinabés, comportement digne d'un homme intègre. L'intégration est parfaite, elle est très harmonieuse entre les populations. On ne sent pas qu'il y a des Burkinabés ici, on ne sent pas qu'il y a des Mossi, des Samogo, des Dafi ici à Kolongo. Tout le monde est malien, tout le monde est burkinabé à la fois. Donc vraiment c'est l'entente parfaite, la symbiose. En venant à la rencontre de ses compatriotes, le président Blaise Compaoré a voulu s'informer sur leurs conditions de vie et de séjour. Par la même occasion, les inviter au respect des lois maliennes. Le président Compaoré a également saisi l'occasion pour réitérer tout son soutien aux autorités nationales dans la recherche de la paix durable au Mali. Auparavant, hier soir donc, le président du Faso était l'hôte à dîner du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Ainsi, au cours de la soirée, ils ont réaffirmé leur volonté de trouver rapidement une solution durable et définitive à la crise au nord de notre pays. Une de nos équipes de reportage conduite par Aoué Touré était de la partie.
Je vous invite, Excellences, Mesdames et Messieurs, à lever vos verres à la santé de mon frère et ami, le président Blaise Compaoré, président du Faso, à l'amitié et à la fraternité entre les peuples burkinabés et maliens, à la paix et à la sécurité dans la bande sahélo-saharienne, à la coopération interafricaine et internationale. Merci. Ibrahim Boubacar Keïta, en offrant ce dîner, tenait à respecter bien une tradition. Mais pour lui, Blaise Compaoré est un frère qui, tout au long de la crise que nous avons connue, est resté à nos côtés. Et ce genre de moment va au-delà de la tradition. Avec la patience qui vous caractérise, le don de l'écoute, de la considération, Monsieur le Président, vous n'avez ménagé aucun effort pour que l'apaisement survienne. Mais, Monsieur le Président, malgré ces efforts louables, ceux qui avaient juré la perte du Mali et qui, leur action l'a prouvé, possédaient un arsenal des plus achalandés, des plus riches, conséquences collatérales de la crise libyenne, nous aurait submergés, n'eût été la promptitude de la communauté internationale sous l'égide de nos amis français à stopper à Konna ces prétentions venues d'un autre âge. Le Mali a tangué, mais le Mali n'a pas chaviré. Monsieur le Président, dans ces épreuves, votre rôle n'a pas été le moindre. Et si aujourd'hui, dans une sorte de communion, les protagonistes que nous sommes, gouvernement du Mali, groupes armés, avons convenu de nous retrouver en Alger, ce n'est point un désaveu, Monsieur le Président, de ce que vous avez fait. C'est la poursuite heureuse de ce que vous avez entrepris. Et c'est pour parler dont des résultats sont déjà appréciables et qui vont se poursuivre toujours en Alger. Nous l'espérons. Monsieur le Président, devront aboutir cette fois-ci à un accord, non pas factice, non pas circonstanciel, mais un accord global et définitif scellant un pacte de paix entre fils du Mali, pour le bien du Mali. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, l'action de l'Algérie dans cette affaire est menée sur la base de 3 principes fondamentaux qui nous tiennent à cœur: la transparence du processus, son caractère inclusif et le partage des informations avec tous les acteurs impliqués dans le processus de résolution de cette crise. La position du Mali, basée sur les faits et les expériences récentes, position endossée par ailleurs par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est que nous devons recouvrer notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire national. Sur les pourparlers qui vont bientôt démarrer à Alger, le président de la République affiche tout son optimisme tout en réaffirmant la position du Mali. Le président du Faso, en sa qualité de médiateur dans la crise malienne, à son tour a rassuré de sa totale volonté d'aider à la réconciliation entre Maliens pour le retour d'une paix définitive. À cet effet, seul le dialogue reste source de confiance. Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir l'agréable occasion de ce dîner convivial pour exprimer à vous-même, au gouvernement et au peuple malien, ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui ont été réservés à ma personne et à la délégation qui m'accompagne et qui reflètent avec force l'esprit du Diakiria, si cher à votre nation. Il est des moments dans la vie des nations où des événements douloureux éprouvent la stabilité des institutions, affectent la vie des populations
et menace les cohésions construites à l'intérieur des pays et dans toutes les régions environnantes. Il en a été ainsi dans la crise politico-militaire qui a affecté votre pays au cours des années 2012-2013. En ces circonstances, le gouvernement et le peuple burkinabé ont été profondément émus et choqués par ces événements et ont très tôt manifesté leur totale solidarité avec le peuple frère du Mali. Je suis heureux de relever et de saluer les progrès que votre pays enregistre dans la marche vers l'instauration d'une paix définitive, l'établissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et la réconciliation de la nation malienne avec elle-même. Je vous invite, mesdames, messieurs, à lever vos verres pour la paix, le bonheur et la prospérité du Mali et pour le raffermissement continu des relations de fraternité entre les peuples maliens et burkinabés. Une minute de silence a été observée à la mémoire du militaire burkinabé tué hier dans la région de Tombouctou suite à l'explosion d'une mine. Ainsi, le dîner pouvait prendre fin. Et activité à la primature cet après-midi, le Premier ministre a reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel. Sa visite au Mali s'inscrit dans le cadre d'une mise en œuvre d'une stratégie intégrée des Nations Unies pour les populations du Sahel. Hirut Gebre Selassie, à sa sortie d'audience, a été interrogé par Garibou Pirou. Je viens de prendre récemment mes fonctions et donc cette visite s'inscrit dans une visite officielle dans toute la région du Sahel. Et donc le Mali a été le premier pays que je visite. Aujourd'hui, je rencontre le Premier ministre avec qui j'ai eu des discussions évidemment très fructueuses. Les discussions portent sur la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies, ainsi que d'autres stratégies de la région, à la nécessité de mettre rapidement en œuvre toutes ces stratégies pour, disons, faire en sorte que les populations du Sahel bénéficient de dividendes beaucoup plus palpables. Et donc c'est la mise en œuvre rapide, la nécessité d'une coordination qui donne de la cohérence à l'action internationale pour le Sahel. Le président du Haut Conseil des collectivités a lui successivement reçu le président de l'amicale des anciens du service national des jeunes et une délégation du réseau des communicateurs traditionnels. Compte rendu des audiences avec Moussa Fani. Le service national des jeunes SNJ est le creuset dans lequel se forge le sentiment patriotique de la jeunesse. Il s'agit là l'une de ses missions et c'est dans ce cadre que les anciens du SNJ ont rencontré le président du Haut Conseil des collectivités. Le vœu exprimé est l'implication du président de l'institution pour le rétablissement du service national des jeunes. Un soutien que nous sommes venus demander auprès de cette institution et en même temps profiter pour donner des informations par rapport aux activités de l'amicale des anciens du service national des jeunes pour que le but recherché, l'objectif ultime soit atteint, c'est-à-dire rétablir non seulement le service national des jeunes, mettre de nouveaux textes en place et qu'en 2015, Inch'Allah, que le service national des jeunes soit rétabli pour que le maximum de jeunes maliens puissent avoir une formation civique, une formation à la citoyenneté, être sous le drapeau et une formation militaire. Et les jeunes ainsi formés peuvent pleinement participer au développement du pays. La seconde audience a concerné les réseaux de communicateurs traditionnels pour le développement Ericotrad. C'était une visite de courtoisie et les échanges ont porté sur plusieurs questions intéressant la vie de la nation, telles que la crise au nord. Les échanges ont porté sur tout. Vous savez, on ne peut pas occulter ce qui se passe au nord du Mali. On en a parlé. Ce qu'on attend de notre président, une feuille de route que nous, on lui a présentée et que lui, il va amender et nous mettre en mission. Parce que le Recotra ne va pas s'asseoir. Il faut qu'on se lève. On est déjà debout et il faut qu'on nous montre la route. Et c'est le politique qui peut faire ça. Le président du Recotrad a aussi invité les Maliens à l'entente pour la paix, gage d'un développement durable.
Nouveau financement de la Banque mondiale pour la création d'emplois dans notre pays, c'est à travers le projet pour les compétences et l'emploi des jeunes avec un appui financier de plus de 31 milliards de francs CFA. Il va s'axer sur le développement de l'agroalimentaire, des BTP et des mines. Plusieurs départements ministériels seront impliqués dans sa gestion. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mohamed Babi, nous donne des détails au micro de Moïse Traoré. C'est un projet de 31,5 milliards de francs CFA dont l'objectif principal, c'est vraiment de renforcer l'employabilité des jeunes dans le secteur privé en favorisant 3 secteurs. Il s'agit des secteurs de l'agroalimentaire, des BTP, des mines et autres services auxiliaires. C'est un projet aussi que nous avons développé avec une équipe de jeunes dynamiques ici, qui a travaillé donc avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'industrie et de la promotion des investissements et le ministère de l'éducation nationale. L'équipe de gestion du projet est en cours d'identification en partenariat avec ces différentes parties prenantes, et la Banque mondiale nous avait déjà donné 250 millions pour mettre en place cette équipe-là à travers le PCDA du ministère du Développement rural. Parallèlement au montage du projet, nous avons lancé les appels d'offres au niveau des journaux de la place. Cette enveloppe nous aide beaucoup dans le cadre des objectifs fixés par le président de la République de créer les 200 000 emplois. Donc il y a 45 000 jeunes qui seront touchés dans le cadre de ce projet-là. Ça montre la santé des rapports que nous avons avec la Banque mondiale. Ça montre que la Banque mondiale se soucie de la question de l'emploi des jeunes. Donc ça montre que vraiment les rapports entre le Mali et la Banque mondiale se portent très bien. Nous poursuivons avec ce communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui informe les partis politiques que la réunion de la commission consultative du cadre de concertation initialement prévue pour le 4 juillet 2014 est reportée au jeudi 10 juillet 2014 à 9h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Le Mali, le Burkina Faso et le Ghana veulent mettre en place un système de connexion pour faciliter le commerce sous-régional. Les cadres douaniers des 3 pays ont échangé pendant 4 jours sur cette future interconnexion. Ils vont ensuite établir le corridor Tema-Ouagadougou-Bamako pour le développement économique dans l'espace UEMOA. Mariam Sagara. Bientôt, Tema, Ouagadougou, Bamako seront reliés virtuellement et physiquement dans le système douanier. Il y a eu des initiatives qui sont prises depuis un certain nombre d'années, mais c'était des rencontres bipartites entre le Burkina et le Ghana et entre le Mali et le Burkina Faso. Il nous appartenait qu'il était quand même impérieux que les 3 pays, pour une fois, puissent se rencontrer pour échanger ensemble. Ces experts vont en 4 jours concrétiser ce projet de 2008 lancé dans l'espace UEMOA. Basé sur la création d'un seul type de transit couvrant tout le corridor, l'interconnexion des systèmes informatiques, une fois mise en œuvre, permettra de maîtriser le flux des marchandises en transit, de diminuer les délais de transit et de maximiser les rotations des camions sur le corridor. Le corridor Ghana-Burkina Faso-Mali interconnecté va permettre de faciliter le commerce à l'intérieur de la sous-région ouest africaine. Le Mali et le Burkina Faso auront bientôt une accessibilité directe au port de Tema. Dans la déclinaison du projet, il existe une composante facilitation qui comprend entre autres la sous-composante douane qui concerne les activités d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers de 3 pays et le suivi électronique des véhicules et des marchandises sur le corridor Tema-Ouagadougou-Bamako. Ce programme routier informatisé va renforcer les performances du système économique régional tout en évitant le trafic illicite interfrontalier. Plus de 2 milliards de francs CFA pour un centre de conditionnement pour les filières mangue et pommes de terre à Sikasso. L'infrastructure réalisée par le programme Compétitivité et Diversification agricole a été inaugurée vendredi dernier par le Premier ministre en visite dans la région. Le compte-rendu de Sekou Konaté. Le centre de conditionnement de Sikasso est bâti sur une superficie de 2 hectares dans l'ancienne zone aéroportière. Sa réalisation est une réponse à un besoin fortement exprimé par les acteurs des 2 filières. Le PCDA a une approche participative. C'est à la demande
des acteurs des filières pommes de terre et de mangue de Sikasso que cette infrastructure a été réalisée. L'impact de cette infrastructure est économique. Elle permet, entre autres, de cristalliser l'interprofession autour d'elle. Réalisé pour un peu plus de 2 milliards de francs CFA, ce centre est le fruit d'un partenariat gouvernement du Mali, Banque mondiale, à travers le PCDA. Je voudrais renouveler l'engagement du groupe de la Banque mondiale à travailler avec le gouvernement du Mali et le secteur privé pour accélérer la croissance du secteur de l'agrobusiness qui, à n'en pas douter, constitue un pilier central dans la création de l'emploi et la croissance économique du Mali. Un outil donc essentiel dans un pays qui veut faire de l'agriculture le moteur de l'économie nationale. Cette infrastructure va aider à la structuration d'une filière. Il n'y a rien de mieux qu'on peut demander. La politique de développement de notre pays passera par le développement de l'agriculture et passera par la mise en valeur des produits de l'agriculture. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'amorce de la mise en œuvre de cette politique, de la constitution de pôles agro-industriels, permettant à tous ces acteurs qui individuellement seraient défavorisés pour avoir accès à ces infrastructures et créer de la richesse, de se mettre ensemble, de travailler main dans la main et donc de concourir à un partage de prospérité. A signaler qu'au titre de la campagne 2014, la seule filière mangue a exporté plus de 300 tonnes vers les pays de l'Union européenne à partir de ce centre. Et le ministre de la décentralisation de la ville en visite à Tombouctou qui a rencontré qui a eu donc des échanges avec les autorités politiques, administratives et agents des services techniques de la région. Au cours des débats, le concept de régionalisation a été longuement expliqué. Le compte rendu depuis Tombouctou de Yehia Tandina. La décentralisation était au centre des échanges entre le ministre en charge de la décentralisation et la ville et les autorités politiques, administratives et responsables techniques de la région de Tombouctou. État des lieux, perspectives et la nouvelle réforme, la régionalisation sont entre autres les sujets évoqués. La décentralisation crée le cadre institutionnel pour gérer ça en harmonie avec l'unité. Parce qu'on ne doit pas chercher à opposer l'unité et la diversité, on doit les conjuguer. Et la décentralisation crée les conditions pour que tout en étant un pays unitaire, on soit un pays qui respecte la diversité des territoires, qui respecte la diversité des groupes humains. Voilà pourquoi la décentralisation est une des réponses aujourd'hui à la crise que connaît le Mali. Les participants ont profité de la rencontre pour évoquer la situation sécuritaire, le salaire des agents des collectivités et leur plan de carrière. Par rapport vraiment au salaire au niveau de la région de Tombouctou, tout ce que nous pouvons dire que pour les années 2012-2013, on a été entièrement payé par la RCT. Maintenant, par rapport à l'année 2014, on a à peu près à 4 mois sans salaire. Il y a eu un certain nombre de mesures, dont par exemple la prise en charge intégrale des salaires des agents qui travaillent au niveau de ces collectivités, tout comme la fonction publique d'État. Il y a la construction aujourd'hui d'un véritable plan de carrière qui est en cours. Et ce plan de carrière sera soumis aux différents partenaires sociaux, les syndicats, et ensuite sera soumis au gouvernement à travers le ministre sûrement. Et c'est après ça que véritablement on peut parler d'un vrai plan de carrière. La rencontre de Tombouctou a permis aux participants d'être édifiés sur la régionalisation. Finale du projet Talent de la Cité à Ségou. Les participants, des jeunes artistes des régions de Ségou, Sikasso, Mopti et du district de Bamako ont pris part à cette 8e édition qui était présidée par le ministre de la Culture. Le compte rendu depuis Ségou de Kandesila. Au total, une centaine des artistes en herbe ont pris part à l'édition 2014 du concours Talent de la Cité. Concours dont l'épilogue s'est déroulé au siège de la Fondation Festival sur le Niger. Ces jeunes ont compéti en musique, art plastique, très traditionnel et en photographie. Il s'agit, à travers cette initiative de SMART, l'association malienne de la promotion de l'art et de la culture, de créer une saine émulation entre les jeunes artistes. Smart Ségou a initié le projet Talent de la Cité afin de développer et de promouvoir les expressions artistiques et culturelles
en suscitant chez les jeunes un intérêt pour l'art et la culture avec des effets d'émulation. Talent de la Cité vient encore une fois enrichir la liste des actions entreprises afin de faire de Ségou une vitrine artistique et culturelle au Mali. À l'issue des prestations, les 3 premiers de chaque discipline ont été primés. Un prix est revenu à la photographie. Ces prix vont de 300 000 francs à 2 millions de francs CFA et de 20 000 à 40 000 pour les enfants qui ont compéti en dessin. Le montant total de ces prix s'élève à plus de 9 millions et demi de francs CFA. Il faudrait cerner toute la portée d'un changement d'attitude à l'égard même de la culture. Un domaine plein de potentialités insoupçonnées. Talent de la Cité en apporte la parfaite illustration, car il permet à des jeunes créateurs en herbe de donner toute la mesure de leurs compétences artistiques. On note que cette 8e édition Smart a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, dont la Fondation Festival sur le Niger. Plan Mali ambitionne de lancer son projet inclusion sociale dans les villages de Sanankoroba et Dialakoroba. Ce projet permettra une prise en charge des enfants en situation de handicap dans ces 2 localités afin d'améliorer leur qualité de vie. Kadia Toukone pour plus de détails. Les enfants handicapés sont généralement marginalisés dans notre société. C'est pourquoi Plan Mali va bientôt lancer un projet intitulé « Projet Inclusion Sociale ». Ce projet prendra en charge les enfants en situation de handicap dans les villages de Sanankoroba et Dialakoroba dans le cercle de Kati. Après une phase de formation, maintenant c'est la collecte des informations concernant les personnes en situation de handicap et spécialement les enfants. À la suite, nous allons maintenant des recommandations qui seront faites, nous allons maintenant dégager des pistes qui vont nous permettre d'atteindre plus facilement ces personnes qui sont tenues en marge de nos projets pour que au moins ce que nous visons, comme mission, comme vision, soit une réalité au niveau des communautés. Pour la mise en œuvre de ce projet, Plan Mali entend travailler avec le centre de réadaptation et d'appareillage orthopédique du centre Père Bernard Vespirin. Les 2 communes, à Sanankoroba et à Dialakoroba. Et ces personnes maintenant vont être ventilées, orientées et recensées par catégorie d'handicap. Et par la suite, nous allons faire venir la mission d'appareillage orthopédique pour faire des consultations spécialisées et aussi pour pouvoir les orienter vers les structures de rééducation, vers les structures d'appareillage et aussi vers les spécialistes. La réalisation de ce projet a été fortement saluée par toutes les associations de personnes handicapées de Sanankoroba. Avec ce projet, je crois qu'avec une bonne sensibilisation, les enfants handicapés seront bien ciblés et puis ils seront pris en charge. Ce projet sera financé par Plan Mali à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA et s'étendra très prochainement dans les autres régions du Mali. En 5e région, l'association Dental Poulakou vient d'organiser à Simbi, dans la commune rurale de Boni, une rencontre de réconciliation. Elle a regroupé les communautés Peul venues de Boni, Ombori, Dalla, Gandamia, Mondoro, Kerena, Gossi et Dinanguru. Le compte rendu de Mahamar Ibrahim Touré. Ici, Simbi, village de la commune rurale de Boni dans le cercle de Douanza. Elles étaient nombreuses, les communautés Peul, venues de Hombori, Boni, Dalla, Gandamia, Mondoro, Kerena, Gossi et Dinanguru pour répondre à l'appel de l'association Dental Poulakou. Un seul objectif, prôner l'union pour endiguer les doubles crises qui les minent. Crise de 2011 et la mésentente entre les 7 ethnies du cercle de Douanza. Leur credo était l'engagement pour une paix durable, la consolidation du vivre ensemble. Les peuples doivent se réconcilier, ils doivent se mettre main dans la main et travailler pour que tout ce qui se passe et tout ce qui se dit là soit faux. Je remercie l'association Dental Poulakou qui est venue de Bamako. Nous sommes très contents qu'ils soient parmi nous aujourd'hui et on leur demande de nous soutenir pour que notre association puisse aussi aller de l'avant. Un bureau de 31 membres dirigé par Ibrahim Diallo, chef de village de Boulekissi, a été mis en place sous la supervision de l'imam Hamma Sissé de l'association Dental Poulakou. C'est pour faire concilier les Peul et les autres ethnies qui sont dans le secteur.
je lance un appel aux membres de l'association Tabital pour qu'ils puissent réunir les pelles chaque fois qu'ils puissent avoir réconcilié entre eux. La mise en place du bureau est le fruit de nombreuses missions de sensibilisation et de réconciliation menées auparavant. Les communautés peules ont exhorté à l'union, l'entente et la discrétion. Coupe du Monde Brésil 2014, demain il n'y a pas de match. Votre édition, la grande édition du soir, vous sera donc présentée à 20h45. C'est la fin de la présente. Demain, retrouvez Kadiatou Kone à 10h et 13h. Je serai là pour celle du soir. Excellente nuit à tous.